Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5 minutes Lightroom Challenge, cette fois pour le soutien psychologique dans ce dur défi, parce que je le rappelle au cas où, pour ceux qui ne savent pas encore, on est en ce moment dans un défi calendrier de l'Avent. Donc on fait une vidéo par jour du 1er au 24 décembre qui sort tous les matins sur notre chaîne à 7 h. Et du coup là ce sera la vidéo de demain, donc le 16 décembre. Et ça commence à être un petit peu dur, donc j'ai besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Laura, coucou, qui était chez nous aujourd'hui, et donc je me suis dit bah pourquoi pas l'incruster dans ma vidéo. Donc Laura, que je ne présente plus sur cette chaîne, donc c'est une amie modèle, elle n'est pas du tout photographe, mais elle pourra me donner son petit avis dès que j'en aurai besoin pendant ce challenge. Voilà, c'est dit que ça pourrait être rigolo. Soutien psychologique. Exactement. Donc petit rappel, le 5 minutes Lightroom Challenge, c'est tout simplement que j'ai 5 minutes pour retoucher une de vos photos. Le but n'étant absolument pas de vous dire comment faire pour retoucher vos photos, c'est même pas un tutoriel parce qu'en 5 minutes, clairement, j'ai pas le temps d'expliquer grand chose. Le but c'est vraiment juste de vous montrer comment, par curiosité, voilà, comment j'aurais retouché cette photo-là, donner quelques petites pistes, quelques petites idées, et puis surtout bah, de s'amuser, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, donc on va retoucher cette photo de Simon Paterek. Et bon, c'est une photo un peu spéciale en plus pour lui parce que c'est une photo de sa fille, ce qui ne me met pas du tout la pression pour la retouche. J'ai pas mon téléphone pour faire le chronomètre. Ah, tu pourras Laura va faire mon chrono. Ouais. Ah ouais. Gardienne du temps. T'as plus que ça. Gardienne du temps. Attends, Ça c'est... fait un peu. Top, t'as 10 secondes pour trouver le chronomètre sur ton téléphone, Laura. La 9, boussole. Non. 8. Attends, c'est où? Je sais pas. Moi, Ah si, là on a j'appuie l'air sur sur le... là. Non, là. Ouais, c'est ça. Chronomètre. Non. Je vois le message. Alors, tu me donnes le top départ. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, alors, est-ce que tu peux le mettre devant moi que j'ai une petite idée? Ou alors tu me dis régulièrement, genre en mode il te reste... Ça va être la pression. Non, Chris, pas toutes les minutes. Si on remarque toutes les minutes, ça T'as donne 10 une secondes idée. en moins. Alors donc, comme vous le voyez... Comme vous le voyez, je commence par un recadrage. Parce que je pense que cette photo mérite d'être recadrée pour recentrer un petit peu sur le visage et le regard. Alors là, on voit qu'avec l'outil recadrage de Lightroom, d'ailleurs, on a la règle des tiers qui peut nous aider. Mais là, je trouve que en fait, ça, je sais pas, ça me dérange en respectant la règle des tiers, ça ne me va pas. Donc, comme toutes les règles, elles sont faites pour être transgressées, n'est-ce pas? Là, c'est peut-être mieux. Mais en fait, la capuche, elle est coupée à droite et à gauche. Ouais. Du coup, quitte à ce qu'elle soit coupée, autant... aussi, je trouve. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc, je vais refaire un truc un peu comme ça, peut-être. Là, c'est mieux. On est peut-être plus... Ouais. Peut-être encore un peu plus. Écoute, comme ça. Ouais. Remarque qu'on est quasi, du coup, là, niveau règle des tiers. Et du coup, ça fait plus rond. Il y a moins la capuche qui part vers le haut. Ouais. Si, c'est bien, c'est bien, parce que comme c'est un visage d'enfant, ça arrondit. Ouais. Alors, c'est vrai, comme c'est un visage d'enfant, moi, j'aime bien faire des post-traitements très doux par rapport à ce que je fais d'habitude pour les visages d'enfants. Mais j'aime bien quand même quand c'est contrasté, donc on met quand même un peu des contrastes dès le début. Alors, je trouve que les hautes lumières sont un peu violentes. Je vais les baisser un peu. Et les ombres sur son visage sont peut-être un peu fortes quand même. Il te reste 3 minutes 30. Ok. Donc je vais adoucir les ombres sur son visage. Et ça va enlever autour des yeux. On va pas faire ça. On va juste augmenter un tout petit peu les ombres. Mais pas trop. Alors, donner un peu de peps aux yeux. Simplement peut-être un peu de clarté. Et un peu de netteté. Ça accentue un poil plus encore au niveau des yeux. Ah, j'avoue, c'est magique. Peut-être augmenter un tout petit peu les blancs, mais j'ai complètement débordé. J'ai fait ça de façon très sale. Éviter d'ajouter du contraste sur ces cernes. Pas trop. D'ailleurs, ces cernes, je peux peut-être les atténuer. Je suis à plus de la moitié en fait. Bah tu es pile la moitié. J'ai rien fait. C'est pas terrible ce que je fais. Bon, on va voir s'il y a des défauts de peau un peu plus gros peut-être à effacer.
Là, la tache ne me semble pas trop naturelle. Tu peux vraiment tout faire en fait. Ouais, ça enlève en fait, ça copie-colle tout simplement une zone à côté. Enfin, ça permet d'effacer très simplement les défauts, mais sans trop lisser la peau en fait. Oui, ça reste quand même naturel. Ouais, c'est ça. J'aime bien quand ça reste assez naturel. Après, là, il y a des petites cicatrices, par exemple. Moi, j'ai tendance à laisser parce que ça fait partie de la personne en général. C'est ça. De son histoire, tout ça, tout ça. C'est un bouton qui disparaîtra 2 semaines après. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. Moi, ce que je fais souvent, c'est les virages partiels. Il te reste 1 minute 30. Pour ajouter un peu de chaleur à l'image. Je trouve que les hautes lumières sont encore hyper agressives, en fait, surtout sur son visage. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on a quasi perdu en exposition. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Ah, c'est chouette quand même. C'est léger, Ça va hein, réchauffer. c'est super léger ce qu'on a 1 fait, minute. mais ça a réchauffé un peu. 1 minute. Ouais. On va peut-être quand même un peu, gommer les cernes. De façon ultra bourrine et pas du tout délicate. Ne refaites pas ça à la maison. Il y a des façons beaucoup plus délicates d'effacer les cernes que d'utiliser cet outil-là. Mon logiciel rame. C'est le C'est pas moment. ta faute. 30 secondes. Lightroom, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Voilà, on a adouci. Et je pense que cette photo, en fait, en noir et blanc, elle est mieux, non? T'en penses quoi? Elle est jolie. Ça unifie plus. Mais en noir et blanc, je vais enlever un peu ça parce que ça joue aussi. Et peut-être dans ce cas, c'est encore un peu plus les contrastes sur une photo en noir et blanc. Les contrastes qui pètent, c'est bien. 5, 4, 2. Foncer les contours. Ok. Bon, bah voilà. Et donc un petit avant-après de cette photo. Franchement, j'ai fait hyper léger sur ce coup-là, comparé aux photos précédentes où j'ai été hyper bourrine sur la retouche. Là, j'ai été hyper léger. Mais en fait, le souci un peu quand on retouche les portraits comme ça, c'est que dès qu'on commence à... dès qu'on commence à vouloir aller enlever les petits défauts, les petits boutons, les cernes et tout ça, en fait, tout de suite, c'est genre... Ça prend masse temps, en fait. C'est ça. Tu peux pas aller dans la... Enfin, tu peux pas aller vite en zoomant sur l'image et en allant autant dans la finesse de grain de peau et tout, quoi. C'est vrai, puis tu peux pas non plus trop faire des trucs de fou sur les couleurs parce qu'il faut que ça reste quand même naturel, c'est un portrait, c'est pas un plaisir. Ouais, c'est ça. Tu peux imaginer ce que tu veux. C'est ça, j'allais pas lui changer complètement sa couleur de peau ou quoi. Enfin, ça peut être artistique à part cette mais... Surtout qu'au final, je l'ai passé en noir et blanc. Hein. C'est ça. Voilà. Oui, mais voilà. Mais ouais, j'ai surtout du coup ajouté un petit peu de contraste, surtout parce que les noirs et blancs très contrastés, moi je trouve ça sympa. J'ai baissé un tout petit peu les hautes lumières sur son visage parce que ça la faisait un peu, pas briller, mais c'était un tout petit peu trop brillant sur la zone du nez par exemple, notamment. Et du coup rajouter encore un petit peu de peps aux yeux, mais tout en restant naturel parce que bah, c'est moi, ma façon de post-traiter les portraits, c'est toujours dans le naturel, donc... Effacer 2-3 petits, atténuer un peu les cernes, effacer 2-3 petites choses, mais globalement en 5 minutes sur un portrait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. En 5 minutes, c'est vraiment chouette. Good job. Ouais. On valide. Et maintenant, on peut aller boire du coup. Tisane. Oui, pardon, tisane. On est un peu des grands-mères avec Laura. C'est notre... tisane à chaque fois. Tisane et petits biscuits. C'est ça. Bon, alors si on devait faire un petit bilan de ce 5 minutes Lightroom Challenge, je dirais que je pense que j'ai perdu beaucoup trop de temps à chercher un recadrage. Ouais. Je pense que c'est là où j'ai vraiment perdu pas mal de temps. Après, vu que le but c'était de rester naturel pour moi sur cette photo-là, bah du coup forcément la transformation n'a pas été aussi... spectaculaire que pour un paysage comme tu avais fait. Ouais, c'est ça. Le paysage, j'ai pu aller plus loin parce que voilà, c'était... ça s'y prêtait bien. Et puis aussi, la toute première photo que j'avais faite, il y avait... le but était de transformer la réalité pour amener dans un univers post-apocalyptique qui de toute façon n'existe pas. Donc c'était aller plus loin dans la transformation aussi. Mais c'est pas mal aussi de montrer des retouches plus light qui transforment moins l'image, mais juste qui va un petit peu ajuster au niveau des lumières, des contrastes, etc. Et puis des petites retouches de peau. C'est ça, avoir justement les petits détails qui peuvent changer la photo, même si c'est pas flagrant. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si jamais ça vous dit, parce que là j'ai utilisé certains outils, notamment pour la retouche de peau, la correction des
défauts, etc. pour effacer des petits boutons ou des petites taches. Si jamais ça vous dit que je fasse un tuto là-dessus un jour, un vrai tuto Lightroom là-dessus, et n'hésitez pas à me le demander. D'ailleurs, c'est un tuto que je peux faire aussi sous Photoshop, parce que c'est très facile aussi sous Photoshop à faire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, s'il y a des points que j'ai abordés dans cette vidéo-là, que vous aimeriez que j'en fasse un vrai tutoriel un jour, dites-le moi dans les commentaires. Alors si vous aussi vous voulez participer un jour à une de ces vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer l'une de vos photos via un lien de téléchargement Smash ou WeTransfer que vous pouvez nous envoyer sur notre page Facebook Bubbly Deer Studio. Comme ça on pourra récupérer votre image dans une bonne qualité pour pouvoir être retouchée. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que fait Laura en tant que modèle. Il y aura son Instagram dans la barre d'infos de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire pour voilà, toutes vos remarques, vos retours, vos suggestions, n'importe. Ça nous aide en fait à être mis en avant par l'algorithme de YouTube et à faire en sorte que plus de personnes découvrent notre chaîne. Donc vraiment ça peut paraître tout bête et tout le monde dit, tous les youtubeurs ils disent ça, etc. Mais en fait c'est parce que c'est vrai, ça nous aide réellement et déjà ça nous encourage de voir les retours des gens sur nos vidéos. Et puis en plus ça nous aide aussi à être mis en avant auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées par notre contenu. Donc on vous dit à demain pour une prochaine vidéo ensemble. Et puis Laura, vous la retrouverez très prochainement dans d'autres vidéos encore. Vous n'avez pas fini de la voir. C'est ça. On sait pas encore quoi. Ni quand. En général, on improvise et ça se passe bien. C'est ça. À demain et bonne photo à toutes et à tous.